J'ai une question. Quand vous dites que vous télétravaillez, vous êtes habillé d'un bas de pantalon? Moi, pas nécessairement. Sauf que moi, j'ai une excuse. Je n'ai pas de vraies jambes. Elles sont en plastique. Et c'est le moule industriel qui choisit mon habillement au final. Bienvenue dans Plastic Society, podcast. Moi, c'est plastique, avec un K. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Du télétravail. Il devait révolutionner le monde du travail. Supprimer les open space, les collègues qui mangent du poisson au micro-ondes, les réunions inutiles. On allait enfin bosser en étant efficace, concentré, serein, efficient, selon l'adage à la mode. Mais que s'est-il passé à la place? On a simplement recréé exactement le même enfer, mais chez nous, avec en bonus le chat qui marche sur le clavier, l'enfant qui hurle pendant la vision importante, et le livreur Digitech qui sonne pile au moment où on parle au DG. Vous me direz, quelle est l'ironie du truc? Moi, je travaille depuis chez moi depuis 1974. Personne ne m'a jamais demandé si j'avais un bureau ergonomique. Personne ne m'a proposé une chaise à 800 balles remboursée par les RH. J'ai une boîte en plastique, parfois une figurine de cheval, et ça me suffit. Les humains, eux, ont négocié pendant 3 ans avec leur employeur pour avoir le droit de bosser en pyjama. Et maintenant, ils rachètent un deuxième écran, un ring light, un micro de podcast et une plante verte pour l'ambiance bureau à domicile. Vous avez recréé un bureau chez vous, mais en plus cher. Au final, comment se déroule une journée de télétravail? Eh bien, elle se décrit parfois sur LinkedIn. Debout 6 heures, sport, douche froide, méditation 20 minutes, au bureau à 8 heures, deep work jusqu'à 13 heures, déjeuner sain, bloc créatif l'après-midi, famille à 18 heures, lu 40 pages, au lit à 22 heures. En réalité, réveil à 8h52, visio à 9 heures, caméra éteinte, problème technique, café, scroll, réunion Teams où tout le monde est en mode portrait avec un fond de plage virtuelle, déjeuner debout devant le frigo, sieste de récup, culpabilité, 4 mails envoyés à 17h45 pour prouver qu'on a bossé. Netflix. Les deux personnes, celle sur LinkedIn et la réelle, sont heureuses. Seulement, uniquement, l'une d'elles est honnête. Alors, si on posait la question qui fait mal, pourquoi tout le monde veut le télétravail si tout le monde souffre du télétravail? Parce que la souffrance chez soi est quand même vachement mieux que la souffrance dans le métro à 8h15 entre un homme qui écoute de la musique sans écouteurs et une femme qui se fait les ongles. Je m'occupe. J'ai lu une étude. Oui, je lis. J'ai le temps. Je ne me déplace pas. Qui dit que les travailleurs hybrides sont plus engagés, plus productifs et plus épanouis. Bon, cette étude a été commandée par une entreprise qui vend des logiciels de visioconférence. Moi, une fois de plus, je dis ça, je ne dis rien. La vraie révolution du télétravail, ce n'est pas de supprimer les trajets, c'est d'avoir enfin une preuve statistique que la plupart des réunions pouvaient être un email. On s'en doutait depuis 1987. Il a fallu une pandémie mondiale pour le confirmer. Ben, il faut bien voir la morale plastique du jour. Le télétravail, c'est comme moi. Ça a l'air simple de l'extérieur, ça tient debout sans effort apparent. Et en réalité, quelqu'un a réfléchi très longtemps pour que ça ait l'air naturel. Bonne semaine. Et si vous avez une vision importante, mettez un pantalon, au cas où. Plastic Society, un Playmobil, une opinion, chaque semaine. Si vous avez aimé ça, partagez-le. Mais sans story dédié, s'il vous plaît.